Bonjour, bienvenue dans le 12e jour du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, on va s'occuper de nos pieds. On va faire un peu de mobilité pour nos chevilles. On va commencer assis avec les jambes étendues et on va faire simplement des cercles de chevilles pour commencer. On va mettre en route délicatement, respire profondément. Sentez s'il y a une limitation d'un côté ou de l'autre. Ça vous donne déjà des indications sur une cheville peut-être plus faible que l'autre, une cheville qui doit compenser l'autre côté peut-être. Très bien. Prenez le temps d'utiliser toujours les mouvements doux et moins techniques pour mieux sentir l'état de votre corps actuellement et pouvoir mieux adapter vos entraînements aussi, là où vous avez besoin de plus de renforcement, là où vous avez besoin de plus de mobilité. On change de sens. Bien. Ok, on va alterner pied-pointe, pied-flex. Ok, très bien. Nos pieds sont vraiment essentiels parce qu'ils nous servent de fondation. Hein. Sans eux, sans de bons appuis, sans de bonnes fondations, on va avoir de la peine à tenir l'équilibre, on va avoir de la peine à être stable. Très bien. On va venir s'allonger sur le dos et ramener les jambes à angle droit. On peut garder les bras le long du corps. Ici, avec nos pieds, on va dessiner le 8 à l'horizontale, le signe de l'infini. Je sais que c'est pas toujours facile au début. Peut-être que vous allez avoir besoin de le faire seulement avec un pied au début et puis de faire avec l'autre pied ensuite. Et puis petit à petit, si vous arrivez à le dessiner avec les deux pieds. Ok, respirez bien. Alors pour certaines personnes, ça va cet exercice. Pour moi, en tout cas, ça chauffe à chaque fois. Bien, on peut relâcher un instant. Juste, on va laisser reposer. Sentez les zones qui chauffent, les endroits où ça fourmille. Une fois que c'est ok pour vous, on se tourne sur le côté. On va passer par un 4 pattes. On va monter dans un chien tête en bas. On décolle les genoux du sol. On peut garder les talons décollés et les genoux fléchis. Il n'y a pas de souci. On va reculer avec les mains en direction des pieds. On inspire ici. Et à l'expiration, on pousse dans les pieds. On remonte avec le dos rond. Ok. Ici maintenant, on va monter sur les pointes des pieds et faire quelques pas. Donc vous pouvez rester sur place ou vous pouvez marcher le long de votre tapis ou dans tout l'espace de votre salon. Moi, je ne vais pas le faire parce que sinon, vous ne m'aurez plus en vue, en visu, je ne sais pas comment on dit. Très bien. Ici, on vient stimuler certaines chaînes faciales, les renforcer, les stabiliser.
Très bien, respirez bien quand vous faites ces exercices. Soyez dans la détente et essayez d'avoir une démarche la plus naturelle possible. Bien. Maintenant, on va marcher sur nos talons. Donc, on marche avec le pied relevé et l'appui uniquement dans les talons. Et là aussi, on essaye d'avoir une démarche la plus naturelle possible. Il y a peut-être un côté plus facile que l'autre. Peut-être vous êtes plus à l'aise au niveau des pointes, peut-être plus sur les talons. Pensez toujours à travailler plus la partie où vous êtes le plus faible. Pour équilibrer au mieux votre corps. Bien, on peut relâcher, marcher normalement quelques pas. On va venir ici à l'inspiration, pied parallèle, largeur de hanche. J'inspire, je monte les bras, je monte sur les pointes des pieds et je souffle. Je maîtrise toute la descente du pied. Ok, j'inspire, je monte et je souffle, je descends. Excellent. Bien, la prochaine fois, je monte, j'inspire toujours, je souffle, je descends, mais je ne viens pas poser mon talon. Je frôle le sol et je repars. C'est bien. Allez, je pose pas le talon et je repars. Très bien. Respirez profondément. Allez, encore une fois. On ne pose pas le talon. Et on peut relâcher. Génial, on détend un petit peu. On va maintenant faire l'exercice où on marche seulement sur l'extérieur du pied. Sur la tranche externe. C'est bien. Ayez la démarche la plus naturelle possible. Ok, très bien. Même chose cette fois, mais en marchant en canard un peu avec l'intérieur du pied qui presse en premier. Donc là, on repassera pour la démarche la plus naturelle possible. De mon côté, ça n'est pas possible. Bien. Essayez de ne pas compenser. Là, je ne vous vois pas faire, mais je vous imagine. Essayez de ne pas compenser avec vos mains comme si vous étiez vraiment un pingouin, d'accord? Essayez de garder vos mains le plus naturel possible et de marcher sur la tranche interne. Bien. Vous allez peut-être remarquer que c'est plus naturel d'un côté que de l'autre, pas de souci. Allez, on fait encore un aller-retour. Gardez vos mains relâchées. Bien. Ça, vous pouvez le faire régulièrement, hein, ce genre d'exercice. Bien. Aujourd'hui, si vous voulez être complètement complet avec vos pieds, vous pourriez aussi utiliser un rouleau ou une balle et puis venir vraiment rouler sous les pieds. Aujourd'hui, j'ai gardé plutôt l'aspect mobilité. Comme la semaine passée, on a déjà massé avec les balles, mais vous pouvez tout à fait ajouter cette composante-là. Donc voilà, j'espère que cette petite séance a bien fait chauffer vos pieds. N'hésitez pas à le refaire souvent. Ça vous permet vraiment de venir stimuler toutes les chaînes autour de vos pieds, de garder de la mobilité, mais aussi de renforcer les parties les plus faibles de vos appuis. Et nous, on se retrouve demain où on va travailler la chaîne spirale. Je crois que c'est mes exercices préférés, donc je vous dis à demain. Bye bye!